Aujourd'hui dans Culture Bus, partons explorer les Hauts-de-Seine à bord de la ligne 176. De Neuilly-sur-Seine à Colombes, on vous a préparé une escapade surprenante, suivez-nous. Notre excursion débute tout en romantisme. Vous sentez ce doux parfum de fleurs? Arrêtez-vous à l'arrêt Pont de Neuilly, rive gauche. C'est à quelques pas d'ici que se trouve l'île de Puteaux et sa roseraie enchanteresse. Elle est installée au cœur du parc Le Baudy, nommé d'après le nom de la veuve d'un industriel sucrier qui en fit don à la commune en 1942. Grimpant, tiges, buissons, on y trouve aujourd'hui 1400 pieds de rosiers et près de 110 variétés. Ces plantations font d'ailleurs écho à l'histoire de la ville. En effet, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, on y cultivait la rose de Puteaux, une cousine de la bien connue rose de Damas. Elle ponctuait les paysages communaux et s'étendait à travers de grands champs. Utilisée aussi bien en pharmacie qu'en parfumerie, elle faisait le bonheur des chasseurs d'essence. Aujourd'hui, elle s'offre à nous et nous plonge dans un voyage olfactif. Après cette parenthèse bucolique, remontez à bord du 176, direction la Garenne-Colombes pour une découverte entre architecture et art contemporain. Descendez à l'arrêt Rhin et Danube. C'est aux portes de Paris que se trouve une maison-musée pas comme les autres, le Mastaba 1. Ancienne demeure de l'architecte plasticien Jean-Pierre Reynaud, cette dernière a été co-conçue avec l'aide de l'architecte Jean de Dieu. En 2006, la ville en fait l'acquisition afin d'y développer une action culturelle. La structure du bâtiment est réalisée à la manière des monuments funéraires d'Égypte ancienne. Mais ici, pas question de momie, mais plutôt d'art contemporain. Et la patte de l'artiste est partout. Pot de fleurs monumentale à l'entrée, d'ailleurs vous avez peut-être déjà aperçu sa version dorée devant le centre Pompidou, carrelage blanc du sol au plafond, ou encore drapeau souvent retravaillé par Reynaud. Et pour les amateurs d'art, reprenez la route. Notre bus file désormais vers notre dernière adresse. Pour la découvrir, faites une halte à Église de Colombes. C'est dans cet ancien relais de poste devenu boutique qu'est désormais installé le musée municipal d'art et d'histoire de Colombes. Sur des murs au verre saisissants et sous des verrières industrielles s'exposent de nombreuses œuvres d'art classées par thématique. La ville sous l'Ancien Régime, son développement sous l'ère industrielle, notamment avec des grands noms du parfum comme Guerlain, son passé sportif avec entre autres l'accueil des Jeux Olympiques en 1924 et enfin une collection de beaux-arts. Œuvres du XVIIe au XXe siècle s'offrent à nous. On y retrouve des estampes, des natures mortes, mais aussi des toiles de grands noms comme Van Balen, Ribot, Caillebotte ou encore la sulfureuse Victorine Meurant, modèle de Manet. C'est sur cette part d'art et d'histoire que nous terminons notre balade à bord de la ligne 176. Terminus, tout le monde descend.